Hello, hello, j'espère que tu vas bien. En cette fin d'année 2023, je voulais aujourd'hui aborder un truc hyper important parce que dans 2 jours, on passe en 2024. Et en 2024, arrivent forcément, comme tous les mois de janvier, les bonnes résolutions. Et donc là, il y en a une que j'anticipe et que je veux vraiment pas que tu fasses en ce 1er janvier 2024. Et donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Avant ça, je voulais te prévenir, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est très important, je veux pas que tu loupes le truc. Je veux te prévenir que si jamais tu es intéressé par le programme Sérénité, donc le gros programme que j'ai mis en place au mois de mars pour pouvoir apaiser ton rapport à la nourriture et aider à réguler ton comportement alimentaire, si tu es intéressé par ce programme, c'est maintenant ou dans je ne sais pas combien de temps, parce que le programme ferme ses inscriptions le 7 janvier. 7 janvier, c'est quand même bientôt, c'est dans moins d'une semaine. Plus d'une semaine ? Un peu plus d'une semaine. Mais donc, le 7 janvier, tu ne pourras plus t'inscrire. À partir de 17h, dimanche 7 janvier, tu ne pourras plus t'inscrire au programme Sérénité. Comme je te l'avais déjà dit, mais vu que je ne sais pas si tu as déjà vu les autres vidéos, ce n'est pas définitif. C'est pour quelques mois. Et si tu veux avoir plus d'infos sur le pourquoi du comment est-ce que j'ai décidé de fermer maintenant le programme et de l'ouvrir qu'à des moments assez ponctuels dans l'année et je ne sais pas encore quand, c'est dans la première vidéo du mois. Tu auras toutes les explications dedans. C'est parti mon kiki, on va parler aujourd'hui de the sujet qu'il ne faut absolument pas louper. Donc là, tu viens de vivre déjà le réveillon de Noël. Noël, si jamais tu as fait ces repas-là, tu viens donc de faire quelques repas qui ont été festoyants, plein de festivités, on peut dire. Il est donc probable que durant ces derniers jours, voire même ces dernières semaines, que tu as vécu des moments de compensation avec la nourriture. Ce qui est totalement logique, soit dit en passant. Tu as pu vivre ce genre de situation, ça a pu te faire un peu peur, et puis en même temps après tu t'es dit on verra ça en janvier, là je kiffe. Et le problème, c'est qu'il est possible aussi que ces phases de compensation aient pu entraîner une prise de poids. Et qu'il y ait eu en tout cas prise de poids ou pas, peut-être que tu te dis que le début d'année sera le moment parfait pour entamer une nouvelle résolution et entamer, pourquoi pas, une nouvelle détox, un jeûne, un nouveau rééquilibrage alimentaire, bref, un régime déguisé, hein, ou tout simplement un régime bien visible, quoi. Hein. Ça n'aime rien d'y penser. Surtout qu'en plus, là, je pense que ça va être une période où tu vas être bombardé de trucs en tout genre, là, de programmes détox et autres, pour, je sais pas moi, compenser en fait tous les excès et beaucoup de guillemets à excès que tu as pu faire pendant les fêtes et qu'il faut bien entendu se rattraper. Bien sûr, vive la diète culture. Et ça va être dans les médias, mais aussi dans ton entourage. Parce que quand tu vas retourner au bureau le lundi matin, ou je sais plus exactement quand est-ce que ça tombe, et que tout le monde va être en mode non, moi tu vois, j'ai pris une bonne résolution de faire attention à ce que je mange. Mais non. En fait, non, stop. Tu es en train de t'égarer, tu fais fausse route. Selon moi, toujours, mais tu fais fausse route. Ne prends pas ce chemin-là. Ce que je te conseille, c'est dans le pire cas de figure, de juste continuer ce que tu faisais avant les fêtes de Noël. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, le fait de te mettre en restriction, quand je parle de restriction, j'inclus dedans aussi les rééquilibrages alimentaires, les détox, les machins. Dès que tu dois faire une restriction alimentaire dans un but de perte de poids, une restriction. Donc, quand tu fais comme ça, de la restriction, que tu te dis déjà, c'est vrai que j'ai un peu abusé, je me sens en pif-paf-pouf dans mon corps en ce moment à cause de la période des fêtes, c'est très tentant de vouloir se dire, je vais faire attention à mon alimentation pour justement peut-être fondre un petit peu. Le truc, c'est que déjà, quand tu as cette idée dans la tête là, de te mettre en restriction prochainement, souvent c'est le lundi, tu vas avoir tendance à avoir une phase de compensation qu'on appelle une phase d'anticipation juste avant. Souvent, c'est le samedi, dimanche qui précède, où on ouvre toutes les vannes sans plus aucun tabou, en se disant
Non, mais lundi, tu comprends, c'est ceinture, quoi. Déjà, potentiellement, cette phase de compensation peut te faire, du coup, prendre du poids. Tu vas donc chercher à te restreindre. Chouette, c'est le jour J. On est motivé, force à toi. Les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, bon, t'es face à quelques petites difficultés techniques et face à quelques petites tentations, surtout en plus avec la galette des rois et tout qui s'enchaîne là sur les semaines qui suivent, mon Dieu. Et tu vas peut-être perdre un peu de poids, et ça va être une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas être très contente, tu vas avoir une confiance en toi, pompée up, une estime de toi, pompée up. Tout va être possible grâce à cette perte de poids. Et puis arrive le moment où tu vas un petit peu déchanter. Tu vas te rendre compte que tes envies vont être un peu plus présentes, un peu plus pressantes, un peu plus intenses aussi. Vu que tu as toujours des besoins, tu as des besoins autres que ce que tu es en train de faire là, tes envies vont du coup essayer de prendre le lead pour que ton corps en fait puisse reprendre son pouvoir. Donc ça veut dire que c'est normal ce qui va se passer. Tu vas donc tenir les rênes tant bien que mal pendant un certain temps, et ton corps va du coup profiter d'un petit moment de faiblesse pour te mettre KO et lui reprendre le lead. C'est ce qu'on appelle du coup la phase de compensation. Donc toi tu vas prendre ça pour une compulsion, c'est-à-dire le moment de craquage où tu es en roue libre total, tu n'arrives plus à mettre tes règles en place et tu es en mode foutu pour foutu, au pire je reprendrai lundi. Cette phase de compensation, elle est là en fait pour que ton corps puisse compenser le manque que tu lui as fait vivre et anticiper le futur manque que tu vas potentiellement lui faire vivre quand tu vas te dire « Coco, faut pas déconner, c'est moi qui gère, je me remets en restriction lundi ». Donc cette phase qui peut durer quelques heures, quelques jours, ou quelques semaines ou quelques mois, va provoquer chez toi une honte inconsidérable, de la culpabilité intense au fait de manger, peut-être même que tu vas te cacher pour faire ça, peut-être même que tu vas pas pouvoir l'avouer à d'autres personnes, peut-être même que tu vas chercher à ne pas te l'avouer à toi-même en te disant que cette prise alimentaire n'a jamais existé. C'est souvent ce qui se passe quand on continue de manger debout derrière une porte de placard. Et donc, tout ce schmilblick là autour de cette compensation va logiquement te faire prendre du poids. Le truc, c'est que ça va te faire encore plus prendre de poids que ce que tu aurais pris à la base, sans mettre en place cette restriction. Et après, le cercle peut continuer comme ça pendant très longtemps, toujours en te faisant prendre plus de poids. Mais si avec ça, ce serait super, c'est qu'en fait, en te mettant en place des restrictions, en étant à l'écoute de règles de diététique qui sont extérieures à ce que tu as réellement besoin, en fait, tu viens détraquer ton système interne, ton système naturel de régulation. C'est le comportement alimentaire. Tu vas venir déréguler un petit peu tout ça. C'est ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à savoir ce dont ton corps va avoir besoin, à quel moment est-ce que tu es rassasié, à quel moment est-ce que tu ressens de la faim, quelles sont tes envies, enfin, tu vas être dans le flou total par rapport aux besoins de ton corps. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand tu vas chercher à enlever les restrictions, ou quand tu vas enlever tout simplement les restrictions parce que tu n'arrives plus à garder le contrôle sur ton alimentation, ce comportement alimentaire, là, il sera toujours détraqué. C'est-à-dire que le fait que ton comportement alimentaire soit détraqué, ça va amplifier les prises de poids éventuelles, même si tu continues à manger ce que tu veux et être en roue libre. Sachant que je pense, si tu as déjà fait attention à ton alimentation par le passé, que c'est déjà ce qui est en train de se dérouler. Donc l'objectif là, c'est, dans la pire situation possible, c'est là d'éviter d'aggraver le cas en te remettant en restriction là au 1er janvier. Qu'est-ce que je te conseille donc de faire à la place ? Déjà, ça va être de sortir de ce cercle vicieux une bonne fois pour toutes. Après, moi, je t'oblige à rien, mais c'est le conseil que je te donne. L'objectif pour toi, là, ça va être d'apaiser ton rapport à la nourriture et de trouver un moyen de réguler ton comportement alimentaire pour que tu puisses retrouver un rapport sain à la nourriture et pouvoir manger ce que tu veux sans te prendre la tête sur cette histoire de poids pendant tout le reste de ta vie. Et de faire en sorte qu'il arrête de monter aussi à l'infini tout le reste de ta vie. Et ça, c'est exactement ce que je propose dans le programme Sérénité que j'ai créé et qui va, à l'aide des podcasts, te permettre de comprendre le fonctionnement de ton corps et, grâce aux exercices, pouvoir te permettre d'appliquer les changements en question.
Donc si là je viens de piquer ta curiosité, sache que dans la description, je te mets un lien avec une version d'essai du programme Sérénité pour que tu puisses savoir à peu près à quoi t'attendre. Okay. Dans cette version d'essai, tu as accès aux tout premiers audios qui sont dans le module d'introduction et les tout premiers exercices. Juste pour que tu puisses voir un petit peu déjà comment est la plateforme, comment se présente ton espace membre, et puis que tu puisses voir un petit peu voilà, comment sont les podcasts, comment est à peu près le guide pratique avec les exercices, voir si ça éveille ta curiosité ou si finalement le format ne te convient pas du tout. Mais je sais que tu vas trouver ça hyper intéressant et que tu auras sûrement plein de questions à me poser sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram pour m'envoyer un message privé, éventuellement me mettre aussi tes questions en commentaire ou m'envoyer un email pour qu'on puisse papoter ensemble de tes doutes ou des questions sur le sujet, parce que je le rappelle, les inscriptions au programme se clôturent le 7 janvier à 17h pendant plusieurs mois et je ne sais pas du tout encore quand est-ce que je vais réouvrir les inscriptions. Donc, note à toi-même, ne pas tomber dans les régimes pour 2024. Ok? Ne tombe pas dans le cercle vicieux des régimes, ne te réembarque pas là-dedans, sors de ce truc-là. J'espère que tu prendras mon conseil en considération. Je te souhaite des très bonnes fêtes encore de fin d'année. Et puis on se retrouve. Est-ce que je vais faire la fameuse blague très cliché? Ouais, je vais la faire. À l'année prochaine!